Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum, Salam alaikum Maulana. wa Bienvenue. oui, wa alaikum salam. Wa Bienvenue alaikum et salam wa merci rahmatullahi beaucoup. wa barakatuh. Merci beaucoup de nous accorder cette intervention. On est tous très honorés. Jazakumullahu khairan. Inch'Allah, Inch'Allah. Jazakumullah. Tout l'honneur est pour moi, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc on a, alhamdulillah, dans l'audience, principalement les familles et les fidèles de la mosquée qui se connectent ici tous les vendredis et puis deux autres moments dans la semaine. Je dis bienvenue à tous. On a aujourd'hui l'honneur d'inviter Cher, et je vais laisser le Cher Mouawiya présenter le Cher. Inch'Allah, comme toujours, il y a des annonces importantes pour tout le monde. Donc, je vous demanderai toujours 5 minutes à la fin du discours de Cher pour vous transmettre les informations importantes. Cher Mouawiya, je vais te laisser la parole, Inch'Allah. Alors, attends. Je vais débloquer son micro. Attends juste le temps de... Cher Mouawiya, est-ce que tu nous entends? J'ai débloqué, mais... On va essayer encore. Mouawiya, tu nous entends? C'est pas grave, Inch'Allah. Donc, comme je vous ai dit, on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir Cher Faisal Wali, qui est imam à la mosquée de Saint-Pierre à l'île de la Réunion. C'est un grand honneur de l'accueillir aujourd'hui. Inch'Allah, je invite tout le monde, Inch'Allah, à rester très concentré. C'est un sujet très important qui est le sujet, alhamdoulilah, de la concentration dans la prière. Donc, je vous demande, Inch'Allah, d'être très concentré. Nous sommes en Ramadan, on fait beaucoup de prières et le but, c'est après Ramadan. Donc, Inch'Allah, essayez d'être concentré pour qu'on profite, alhamdoulilah, de ces conseils précieux. Jazakumullahu khairan. Maulana, Inch'Allah, vous pouvez commencer. Le micro. Qui a le micro ouvert comme ça? Ah, attends. Bon, je crois que le cher Faisal. Ah oui, il est en mute, il y a un problème. Voilà. Maulana, vous nous entendez? Là, j'entends, oui. Alhamdulillah. On vous entend aussi. D'accord, ok. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. Chers frères, chers mères et sœurs, donc tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous pour l'écoute de ce programme. Ce programme qui est important, ce sujet qu'on va traiter là, c'est un sujet très important. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait vivre en ce moment des moments inédits de notre vie. Des moments où certainement notre génération n'a jamais connu. Et peut-être même de mémoire d'homme, je ne pense pas que le monde ait connu une telle situation.
Pourquoi on n'a pas connu une telle situation? Le monde entier, pratiquement la majorité du monde, confiné, les masjids qui sont fermés, les 3 harams qui sont fermés. Alors, on peut dire que de mémoire d'homme, on n'a pas connu une telle situation. Mais comme ce contexte, il est inédit, peut-être que ce mois de Ramadan l'est aussi. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette situation afin que ce mois de Ramadan, 1441-2020, que ça soit pour nous, pour notre vie présente, notre dîne et pour notre vie future, un moment tremplin, un moment inédit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Que peut-être que vous détestez quelque chose, vous avez de l'aversion pour quelque chose, alors que cette chose-là, elle est meilleure pour vous. Inna ma'al usri yusra. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'avec la difficulté, il y a la facilité. Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'on regarde ce verset, il n'a pas dit qu'après la difficulté vient la facilité. Non. Mais il a bien parlé ma'a. Ça veut dire que en même temps que la difficulté, vous avez des points positifs. Vous avez une facilité que peut-être cette facilité-là, elle est cachée pour vous. Alors, comme je disais, que ce mois de Ramadan inédit, peut-être que ça fera émerger des qualités que nous ne pouvions développer en temps normal pendant les autres mois de Ramadan, avec le travail, avec la famille, avec la rencontre des gens, etc. Bref, même si on faisait des efforts, mais peut-être qu'on n'avait pas ce moment-là idéal pour justement faire émerger en nous d'autres qualités spirituelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous. Parce que le temps et la santé sont deux bienfaits inestimables que beaucoup de gens donc ne savent pas, et guère sont les gens qui savent en tirer profit de cela. Alors, parmi ces qualités que justement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis à notre disposition le temps là en ce moment pour essayer de faire vivre et faire émerger en chacun d'entre nous dans notre spirituel, c'est la concentration dans la salat. Parce que la salat, chers frères et sœurs, cette salat-là, on le sait tous, c'est un pilier important de l'islam. Ce n'est pas la peine de le rappeler. Je crois que c'est quelque chose de acquis. Chacun d'entre nous, on connaît pertinemment que la salat est un moment important de notre vie. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, il révélait donc au prophète alayhi salatu wa salam tous les injonctions, les interdits, c'était par le biais de Jibril alayhi salatu wa salam. Mais imaginez l'importance capitale de cette action, la salat, ce lien qui nous lie directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour l'obligation de cette salat-là, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit que j'étais allongé sur mon lit, donc dans la maison de ma tante Ummu Hani, et le ciel, le toit de la maison s'est ouvert. Tout de suite, j'ai compris que là, il y a un moment exceptionnel de ma vie là. Là, c'est pas n'importe quoi. Là, c'est pas donc la lettre qui arrive, voilà, telle personne, le président, il écrit, voilà, c'est signé, le président de la République, vous êtes monsieur un tel, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, on vous récompense. Non, là, c'est pas ça là. Là, c'est la garde républicaine qui vient me chercher à la maison. Et c'est le jet privé de l'Élysée qui m'attend. Subhanallah. Le prophète d'Allah, il a un signe particulier. Là, ce n'est pas n'importe quoi. Et à ce moment-là, c'est-à-dire lorsqu'il voit tout ça, le prophète d'Allah lui-même, il dit, là, j'ai compris qu'il y a, ça c'est quelque chose. Sa vie même était exceptionnelle, mais là, c'est encore plus exceptionnel. Et le Mi'raj, vous savez. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour la salat, il n'a pas révélé l'ordre de la salat sur terre, il a fait monter le prophète d'Allah vers lui jusqu'à le Sidratul Muntaha, jusqu'à ce que Allah lui-même, avec sa propre parole, il révèle
l'ordre de la salat au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, imaginez tout l'impact, l'importance capitale de cette action-là qui va être donnée au prophète d'Allah. Et justement, à plusieurs moments clés de sa vie, le prophète d'Allah, il nous a fait comprendre l'importance de cette salat-là, l'impact inéluctable et les traces indélébiles que la salat va laisser sur notre vie, aussi bien d'ici-bas que dans l'au-delà. Vous savez, imaginez un père qui est en train de mourir. Il vit ses derniers instants. Ce père-là, il invite ses enfants, il appelle ses enfants et il leur prodigue les derniers conseils de sa vie. Ce père qui, durant toute sa vie, il n'a cessé d'éduquer ses enfants, de leur donner des conseils. Qu'est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, au moment de la mort, là, qu'est-ce que ce père-là, il va leur dire? Il sait que là, il doit parler le moins possible, il lui reste très peu de temps, il va se focaliser sur l'essentiel, sur la crème même de toute son éducation, tout ce qu'il a voulu faire passer comme message. Là, il ne va pas dire, bon, toi, Ahmad, tu vas arroser les fleurs ou l'autre, etc. Non. Qu'est-ce qu'il va dire là? Il va lui-même dans sa tête, donc, résumer son éducation dans ces quelques minutes-là. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 23 années, il n'a cessé de conseiller la Ummah, de conseiller les Sahaba radiyallahu anhum. Combien de milliers de hadiths il y a? Combien de conseils le prophète d'Allah il a donné? Combien de sujets le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a abordé? Les muhaddithoun, les gens, les savants du hadith, ils nous disent, ils sont d'accord pour dire que le dernier conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va quitter ce monde, il va partir vers Allah subhanahu wa ta'ala, il va résumer toute son éducation en une phrase. Et qu'est-ce qu'il dit à la ummah? As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Craignez Allah en ce qui concerne la salah. Ça, c'est le résumé donc, de toute mon éducation que je vous ai donnée, la transmission de ce message que j'ai fait, que voilà. Donc, la conclusion, craignez Allah en ce qui concerne la salat. Alors, chacun de nous, on peut comprendre que la salat dans notre vie, ce n'est pas une chose qui est, on va dire, c'est une petite chose. Non, ce n'est pas quelque chose d'anodine. La salat a une place capitale dans notre vie. Le prophète d'Allah, il dit que la première chose et la plus importante qui nous sera demandée le jour de Qiyamah, c'est la salat. C'est la salat. Et il conclut en disant, subhanallah, que si la salat donne satisfaction, alors on peut espérer que tout sera bon. Mais si la salat ne donne pas satisfaction, alors tout ce qui vient après, problème. Il y aura des problèmes. Allahu Akbar. Chers frères, chères mères et sœurs, donc imaginez un seul moment, chacun d'entre nous, l'impact capital que cette salat-là, elle a sur notre vie. Parce que cette salat-là, c'est le moment où le croyant, il converse, il discute avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec son Seigneur. C'est la raison pour laquelle, dans les hadiths, il dit que la salat, c'est le mi'raj, c'est l'ascension du croyant. La salat, c'est la clé du paradis. Elle nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, justement, cet après-midi, on n'est pas en train de parler de n'importe quelle salat. La salat dont je veux vous parler ici, c'est cette salat qui est bénéfique pour chacun d'entre nous. C'est cette salat, c'est ce type de prière-là qui nous empêche de la turpitude et du blâmable. C'est cette salat-là que lorsqu'on commence la salat, comme le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que lorsque le musulman il dit Allahu Akbar, il commence cette salat, ses péchés sont suspendus au-dessus de sa tête. Et lorsqu'il descend dans le sajda, ses péchés sortent de son corps totalement. C'est cette salat qui élimine nos mauvais caractères. C'est pas cette salat lorsqu'on entre dans la mosquée, alors on fait la salat et en sortant on se bagarre avec son frère. C'est pas cette salat qui fait
que lorsqu'on est donc en salat, alors on ne pense même pas une seule fois depuis Allahu Akbar jusqu'à le salam que je suis debout devant Allah. C'est cette salat-là qui répond à mes besoins. J'ai un besoin, je fais la salat, Allah il répond à mon besoin. C'est cette salat qui enlève chaque forme de peur et de tristesse en nous. C'est cette salat-là qui est un bouclier contre nos ennemis. C'est cette salat-là qui va tranquilliser mon cœur, ce qui va apaiser mon âme. Ça, c'est une salat comme ça. Et cette salat-là, c'est la salat qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont dévoués dans leur prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il qualifie ces gens-là de gagnants. Qad aflaha al-mu'minun. Aflaha. Ce sont des gagnants. Ce sont des gens qui ont tout rapporté. Ils ont remporté tout. Mais ce n'est pas n'importe qui. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont dévoués, ceux qui sont pleins de concentration et de dévotion dans la salat. Ah. Alors, chers frères, chères mères et sœurs, chacun de nous, dans sa petite tête là, alors on pense que, bah oui, mais on a souvent entendu parler de ça. On parle souvent du khushu', de la concentration, de la dévotion dans la prière. Et on a essayé, mais c'est difficile. C'est un truc difficile, ça. Ça, c'est quelque chose, voire impossible. Ça, c'est pour les grands chouyours, ça. C'est pas pour moi. Ça, c'est la première erreur. La première erreur, c'est de penser que le khushu', il est impossible d'acquérir pour moi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en aucun cas, Allah, il a imposé à son serviteur quelque chose qui dépasse ses capacités. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit très clairement dans le Coran. Dieu n'oblige une personne que selon sa capacité. Donc ça, c'est une fausse idée de croire que la concentration déjà, c'est pas fait pour moi. Moi, je fais ma petite salade et puis, Inch'Allah, sera accepté comme ça. Non. D'accord? Premier principe important concernant la concentration, la dévotion dans la salat, je dois déjà mettre dans ma tête que je peux y arriver. Et chaque salat, Inch'Allah, je vais faire de cette manière-là. Et pour y arriver, justement, je vais vous donner, donc vous transmettre quelques conseils que les ulama, les mashayikh et nos pieux prédécesseurs, ils nous donnent comme conseils. D'accord? Donc, Inch'Allah, en quelques points, on va essayer d'énumérer ces quelques conseils-là et Inch'Allah, avec l'intention que chacun d'entre nous, on met en pratique ces quelques conseils-là pour arriver justement dans ce moment propice où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le temps là. Parce que souvent on dit, ouais, le travail, bon, c'est pas pareil ici à La Réunion, mais chez vous là-bas, le slogan c'est métro, boulot, dodo, un peu, donc c'est un peu rapide, la vie, etc. Bref, là, Allah il nous a donné ce temps-là. On doit utiliser cette ni'ma-là, ce confinement-là qui, en apparence, est une difficulté, c'est vrai, mais derrière ça, il y a des facilités qu'on doit, Inch'Allah, en tirer profit. Les ulama, ils nous disent que, premièrement, il est important de connaître les vertus et les bénéfices de la salat. Lorsqu'on fait la salat, là, pour avoir de la concentration, on doit savoir qu'est-ce qu'on gagne. Ça, c'est normal, ça. D'accord? L'être humain, il est comme ça. On lui dit, oui, tu vas travailler, tu vas faire ça, tu vas faire ici, faire là-bas. Oui, ok, mais je gagne quoi? C'est tout à fait normal. Donc, de citer, de faire le ta'lim et de s'enquérir auprès des ulama pour connaître, mais quand je fais une salade, qu'est-ce que je gagne? Les 5 salades de la journée. Effectivement, c'est un moyen pour moi d'obtenir des récompenses. Oui, certes, mais je gagne quoi exactement? D'accord? Donc, chers frères, chères mères et sœurs, il est important pour nous d'apprendre le ilm, de la connaissance. Chaque salade qu'on fait, quels sont les bénéfices spécifiques à cette salade-là? La salade de Fajr, qu'est-ce que le prophète d'Allah il a dit à propos de Fajr? Qu'est-ce que le prophète d'Allah il a dit à propos de Asr? Oui, ce sont des prières obligatoires, mais il y a aussi des hadiths qui citent donc des vertus particulières pour certaines salades. Donc, on doit connaître ça déjà. Ensuite, de méditer sur les prières du prophète, des sahaba, anhum, des pieux personnages. Ça nous permettra également donc de faire ces méditations-là, de connaître et de lire comment ces gens-là ils faisaient la salat, de connaître par exemple que
le voisin de Abdullah ibn Mubarak, il nous dit que lorsque je regarde mon voisin, Abdullah, il est debout sur le toit de la maison depuis Isha jusqu'à Fajr et qu'il fait la salat de le Qiyamul Layl, alors tellement il est droit, tellement il est concentré, il ne bouge pas, que je ne sais même pas est-ce que c'est un poteau ou bien c'est un être humain qui est en train de faire la salat. Subhanallah. Ou bien cette salat de Cheikh Tanwi qui, lorsqu'il parle à son cheikh, il dit que lorsque je pose mon front sur le sol, lorsque je suis en train de faire la prière, la salat, et mon front il se pose sur le sol lors du sajda, alors wallah, je fais qasam sur Allah, que je ressens un tel enthousiasme, un tel plaisir, et je ressens physiquement la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je n'ai même pas envie de me relever de cette sajda. Subhanallah. Est-ce que si cela nous est arrivé au moins une fois dans notre vie? Alors, en lisant les conseils de ces pieux personnages-là, Inch'Allah, ça va nous aider à emmener la concentration également dans notre vie. Et de ne pas oublier les conséquences de la salat accomplie sans aucune concentration. La prière qui est accomplie comme la plupart d'entre nous aujourd'hui. La plupart d'entre nous aujourd'hui. Et ça, je mets le doigt sur personne. Ça, c'est quelque chose de général, ça. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il dit Ya'ti ala an-nasi zamanun yusalluna wa hum la yusallun. Arrivera une époque où on verra dans une congrégation entière, les gens ils feront la salat. Il y aura des milliers de personnes. Wa hum la yusallun. Mais personne, même pas le imam, il va faire une salat correcte comme il le faut, avec concentration et dévotion. Alors, c'est pour ça, chacun d'entre nous, on doit essayer de penser quel est l'état catastrophique pour mon spirituel si je ne fais pas cette salat-là comme Allah il le veut. Peut-être que cette salat-là, il y a des chances qu'il ne soit pas accepté par Allah. Peut-être que cette salat-là, il y a des chances qu'il soit rejeté à mon visage comme un chiffon sale. Peut-être que cette salat-là, elle est perçue comment? Comme la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, où il est rapporté que lorsque le croyant, il accomplit sa prière, il se trouve devant son Seigneur. Et à ce moment-là, et si, lorsqu'il est là, Allah, tabarak wa ta'ala, il dit avec les anges, ô vous les anges, mon serviteur, il a dit Allahu Akbar, il m'a interpellé, relevez le rideau, relevez la barrière, ce rideau-là qu'il y a entre moi et mon serviteur, enlevez ce rideau-là parce qu'il m'a interpellé, il a besoin de moi. Et lorsque la personne se met à penser à autre qu'Allah, autre chose, Allah tabarak wa ta'ala l'interpelle en lui disant ô mon serviteur, tu as libéré ton esprit de ma pensée pour l'attirer vers quelque chose d'autre que moi. Ne sais-tu pas qu'il n'y a rien de meilleur que moi? Ô mon serviteur, abandonne toutes ces pensées et ramène ton esprit vers moi, car il n'y a rien d'autre de meilleur que moi. Et dans une autre version, il est dit que si la personne persiste dans ses pensées, subhanallah, chers frères, chers mères et sœurs, écoutez ces paroles. Allah tabarak wa ta'ala, il dit aux anges, replacez le voile qui me sépare de mon serviteur, car il n'a pas besoin de moi. Allahu Akbar. On était avec Allah, on a commencé la salat, on a interpellé Allah tabarak wa ta'ala, Allahu Akbar, oh Allah, j'ai besoin de toi. Et puis, notre esprit est parti ailleurs, on s'est tourné vers quelqu'un d'autre. On s'est tourné vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a replacé le rideau. Il dit aux anges que voilà, maintenant, il n'a plus besoin de moi. Alors, mes frères, chers mères et sœurs, si cette concentration-là, on a bien compris que pour notre prière, qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui, que l'on a 10 ans, 20 ans, 30, 40 ou 80 ans aussi, que cette concentration-là, ce n'est pas une option. C'est essentiel pour l'acceptation de notre prière. Le prophète d'Allah, il dit, faites la prière comme la salat du muaddi', comme celui qui va quitter ce monde, celui qui, il lui reste une prière à vivre.
Imaginez la personne qui connaît, qui lui reste, ça c'est sa dernière prière. Comment il va faire cette prière-là? Le prophète d'Allah, il dit, faites la salat comme ça, exactement de cette même manière-là. Comme quelqu'un qui va quitter ce monde-là. Comment il va être concentré, comment il va faire ça avec ferveur. Et c'est justement, c'est cela que les ulama nous demandent. Premièrement, tout est dans l'intention. L'intention, lorsqu'on fait la salat, on fait l'intention de prier pour Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a prié, il nous demande de prier. On fait la salat en toute sincérité. On est avec Allah subhanahu wa ta'ala et non par ostentation. On ne fait pas ça pour faire voir les gens. Les munafiqoun à l'époque, c'était comme ça. Le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit ces gens-là dans le Coran. On recherche uniquement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, il faut ressentir le besoin, l'enthousiasme de se retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se retrouver devant notre Seigneur, devant le Tout-Puissant. On a donc ce sentiment-là que j'ai besoin de cette salat-là. Ce n'est pas que je me lève pour la salat, je me lève avec paresse. Je me lève parce que c'est obligatoire, c'est un fardeau, non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ça comme le défaut des munafiqun, le défaut des hypocrites à l'époque, que lorsqu'ils se mettaient debout, lorsqu'ils se mettaient debout pour la salat, ils se mettaient debout avec beaucoup de paresse. Là, il faut faire la salat, là, oh là là, c'est dur. Fajr, le réveil, il sonne, et là, on est dans le lit, et là, c'est difficile, il fait froid. Et là, on se lève avec paresse à la dernière minute parce qu'il faut se lever. Ils font ça pour faire voir les gens. Dans leur prière, il n'y a pas l'évocation d'Allah, il n'y a pas la pensée d'Allah. Ils disent Allahu Akbar, et ils vont dans le ruku, le sujoud, font salam, salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah. Pas une seule fois il lui est arrivé à l'esprit que je suis debout devant Allah, que je suis en train de prier le Seigneur, le maître des maîtres, que c'est lui qui va régler tout mon problème. Aujourd'hui, on va à la mosquée pour trouver un tel pour qu'il règle mon problème, mais pas pour prier Allah. Wallahi al-azim, mes frères, il y a tout un changement dans notre esprit, dans notre état d'esprit avant d'arriver à la concentration dans la prière. Et ça, chacun de nous, on devra, Inch'Allah, faire ces sacrifices qu'il faut faire là. Donc, premièrement, c'est dans l'intention même. Dans l'intention, on commence. L'intention même, on doit faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit faire avec cette ferveur-là, et non pas comme en paresse. Ensuite, faire une préparation minutieuse. La salat, c'est l'acte le plus important de ma vie. Je suis en train de jouer ma vie, mon akhirat et mon din et ma vie présente également. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une discussion banale. Non, je vais me mettre debout devant Allah. Je suis en train de jouer mon akhirat. Je suis en train de jouer mon qabr. Je suis en train de jouer mon akhirat, mon jour du jugement. C'est avec cette pensée-là que je fais la salat, Inch'Allah. Et donc, dans cette préparation-là, il y a le wudu également. D'accord? Le wudu aussi, c'est qu'on doit faire le wudu complet. Après avoir fait cette niya-là, on va faire accomplir le wudu. Donc, quand on fait la salade, même à la masjid aussi, on essaie de faire le wudu à la maison. Et on fait de manière complète, avec tous les sunan, avec tout, on respecte tout ce que le prophète il a dit. Pas seulement les faraïs. Bon, je fais les obligations et puis terminer vite fait. Non, on respecte tous les sunan. Et c'est-à-dire, on évite de faire toutes les choses comme makrou également, les choses qui ne sont pas conseillées aussi, le gaspillage d'eau, etc. Bref, on fait un wudu minutieux. Et les ulama nous disent qu'à partir du moment où j'ai fait la niya, j'ai fait un wudu qui est complet, Inch'Allah, troisième point, on évite les péchés. On évite les péchés avec l'œil, avec les oreilles, avec la langue, avec le cœur et la nourriture halal. On n'a pas beaucoup de temps, Inch'Allah, pour expliquer tout ça. C'est pour ça que je vais passer un peu rapidement. Donc, chacun de nous,
tant que dans notre vie, il y aura des péchés, ça sera compliqué, extrêmement compliqué de se concentrer dans la salat. Les pieux prédécesseurs nous disent que le pécheur qui ne fait pas l'intention de se défaire de ses péchés, tant qu'il reste dans ces péchés-là, il ne pourra pas avoir la douceur et la fraîcheur qu'il y a dans la salat. Il ne pourra pas atteindre cela. Et ensuite, lorsqu'on a fait tout ça, entre notre dunya et notre salat, il faut une coupure. Ça, c'est important. Chers frères et sœurs, cette coupure-là, il est extrêmement important. Qu'est-ce que je veux dire par coupure? On a fait le wudu, on a fait etc. Avant de commencer notre salat, on s'assoit. Même 1 minute, même 2 minutes. Pas beaucoup de temps, parce que je sais que c'est difficile. D'accord? Pas beaucoup de temps. On se coupe de notre dunya, on se concentre d'abord. Il faut cette coupure-là. On n'emmène pas notre dunya dans notre salat. La salat, ce n'est pas comme ça que je suis en train de parler au téléphone avec Urti. Ah, tu sais, oui, un tel. Ah, oui, là, elle a fait. Tu sais, tu la vois, là. Et puis, on discute, on parle de tout. Notre dunya, il est là. Urti, tu sais, là, il me reste 5 minutes. Je vais faire la prière rapidement. Donc, je raccroche. Et on fait le wudu rapidement pour faire la prière. Ou bien, on est en plein match de foot. Donc là, à la mi-temps, allez les enfants, c'est la mi-temps là, on va faire la salat et après on revient. Subhanallah. On emmène notre dunya, on l'emmène dans notre salat. Il n'y a pas cette coupure là. Non, la salat, c'est pas ça. La salat, c'est essentiel. L'homme, quand j'ai dit là, il sort de la masjid, il sort de la maison, il a fait le wudu, il a fait tout ce qu'il faut. Jusqu'à la masjid, il va regarder tout ce qui n'est pas bon. Il arrive à voir Allahu Akbar. Mais quel Allahu Akbar? Qu'est-ce que tu emmènes dans ta salat là? Donc, mes frères, chers mères et sœurs, il est extrêmement important de se préparer pour la salat, de faire une coupure. Avant la salat, je m'assois, je réfléchis. Qu'est-ce que je suis sur le point de faire? Quelle action? L'action la plus importante de ma vie. Je vais jouer ma Coupe du Monde là. Ce n'est pas un match entre copains là. Le dimanche matin, non. Non, c'est la Coupe du Monde, la finale que je suis en train de jouer. C'est l'action qui me sera demandée en premier le jour de Qiyamah. Même si j'ai une tonne d'actions derrière, si la salat, le prophète d'Allah, il le dit, ce n'est pas moi qui le dis, il ne donne pas satisfaction, problème pour le reste. Donc chacun de nous, on doit faire cette coupure entre le dunya et la salat. Même 1 minute, 2 minutes, on s'assoit, on fait dhikrullah, on se concentre. Avant de dire Allahu Akbar pour commencer notre salat, on est déjà avec Allah tabarak wa ta'ala. Et dans cette salat-là, on respecte tous les étiquettes de la salat. Ça, c'est important. De tout ce que le prophète, comme le prophète il a fait. Donc, on respecte tout ça de manière apparente aussi et de manière spirituelle également. D'accord? Donc, on respecte bien tout ce qu'on nous demande dans la salat. Donc, c'est-à-dire qu'il est makrou, il est pas conseillé, il est déconseillé de se gratter, etc., de jouer avec ses vêtements, jouer avec la barbe, etc. Donc, tout ça, on respecte bien. Combien de fois on fait comme ça? On fait la salat, et puis tout au long de la salat, on se gratte la barbe, on se met la main dans la tête, ou bien on arrange son châle. Bref, tout ça, on évite tout ça, Inch'Allah, et donc on essaie de se concentrer strictement et purement sur cette salat-là, Inch'Allah. Alors, ensuite, les ulama, ils nous disent que depuis le début, jusqu'à la fin, on doit essayer de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas facile. Je le reconnais, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que Shaitan, il est là. Shaitan, il sait bien. Là, il sait que lui aussi, tout comme nous là, lui aussi, il est en train de jouer sa Coupe du Monde. C'est exactement pareil. Alors, il va faire tout son effort pour nous détourner de la salat. Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que le prophète d'Allah, il a dit que lorsqu'on fait l'appel à la prière, Shaitan, il s'éloigne. Et donc, il s'enfuit jusqu'à ce qu'il n'entend plus l'appel à la prière. Ensuite, il revient. Et lorsqu'on fait Iqama, il repart à nouveau et il revient et il se met entre la personne et sa concentration. Et il lui dit, rappelle-toi ceci, rappelle-toi cela. Et il lui fait rappeler, souvenir de tout ce qu'il n'avait même pas rappelé avant la salat aussi. Donc ça, c'est Shaitan, ça. Un de nos professeurs, il disait,
Il dit que si vous avez perdu quelque chose, par exemple, vous ne savez pas où est-ce que vous avez mis vos clés ou un truc comme ça, hein, il dit pas de panique, vous commencez la salat, tout de suite vous allez trouver. Hein. Voilà, il disait ça en riant, mais c'est vrai, c'est par rapport, hein, c'est l'expérience. Hein. Lorsqu'on fait la salat, là, oh là, on se rappelle de tout. Là. Même ce qu'on avait oublié depuis un mois aussi, on se rappelle. Bref, donc ça c'est Shaitan. Donc c'est pour ça, ça sera difficile de penser uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, d'attirer notre attention que vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça les ulama ils nous disent que depuis le début jusqu'à la fin, une petite technique comme ça, que je pense dans ma tête qu'Allah il me voit, qu'Allah il m'entend. Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qu'il y a dans mon cœur. À chaque fois je pense ça, Allah il me voit, Allah il m'entend, Allah il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Et je me répète ça dans ma tête comme ça. Allah il me voit, Allah il m'entend. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Et à chaque fois que je dis tout ce que je dis dans la salat, je dois connaître ce que je suis en train de dire. Pas seulement la traduction. Donc la traduction pour les frères, pour les sœurs, etc. On doit essayer de faire l'effort de connaître les traductions, par exemple les 10 petites sourates, etc. Mais pas seulement ça. Tous les adhkar, tout ce qu'on dit aussi, on doit connaître l'impact et le sens également, pas que la traduction. Quand je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdu, que je dois faire l'intention de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas qu'une parole, c'est une intention que, en disant cela, je loue Allah, je fais les hamd, je fais les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je dis Ihdina sirat al-mustaqim, alors j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, que je suis en train de demander un doigt au Allah, guide-moi sur le droit chemin. Je ne peux pas dire Ihdina sirat al-mustaqim et dans ma tête, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je dois faire après la salat. Non. Donc, je suis présent, mon esprit il est présent et je fais ça avec la présence d'esprit. Qu'est-ce que je suis en train de demander? Inch'Allah. Et de la sorte, Allah, chaque fois que je prononce quelque chose, que ce soit dans le qirat, que ce soit dans les azkar, que ce soit dans les dhikr et dans les rappels que je fais, Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd, Subhana Rabbiyal Azim, Subhanallah, gloire à Allah, Rabb, Tarbiya, celui qui m'a élevé, celui qui m'a fait grandir, celui qui a fait mon éducation depuis que je suis jeune. Je fais les gloires, je chante les gloires de ce Allah-là. Subhana Rabbi al-A'la, celui qui est grand, qui est élevé, et celui qui m'a élevé et qui a fait mon éducation depuis que j'étais bébé même, jusqu'à aujourd'hui. Bref, donc chaque chose comme ça, oui, Inch'Allah, donc j'essaie de bien connaître ce que je suis en train de dire dans la salat, Inch'Allah. Après, il y a un point qu'il faut souligner. Vous savez, lorsqu'on commence la salat, d'accord, comme là j'ai cité que Shaitan il est présent, etc. Hein, donc il y a un autre hadith aussi de Uthman ibn Abil As qui dit que lorsque il dit au prophète d'Allah, lorsque je fais la salat, donc Shaitan il s'interpose entre moi et ma prière et il me perturbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, lorsque tu sens cela dans ta salat, alors donc ça c'est un démon qui s'appelle Khinzab. Alors, lorsqu'il tu sens sa présence, tu demandes protection auprès d'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et tu crachotes légèrement 3 fois vers la gauche. Donc, ça aussi, ça existe, etc. On peut mettre en pratique, Inch'Allah. Et nous devons aussi, les ulama, ils nous disent qu'il y a quelque chose qu'on doit bien comprendre. Que les pensées arrivent, pensées autres qu'Allah, arrivent dans la salat, ça, ce n'est pas un souci. Ça ne pose pas un problème. Le problème, c'est que lorsque ces pensées-là, ils arrivent, qu'on reste sur ces pensées-là. On reste dans ces préoccupations-là et ça reste durablement dans notre tête. Ça, c'est pas bon. Donc, je répète, les pensées arrivent, même si c'est 100 fois dans la salat aussi, c'est pas un souci. C'est pas contraire au khushu'. La pensée, elle est arrivée. Quand je dis une pensée, c'est pas obligatoirement une mauvaise pensée, non. C'est une pensée autre que la salat. La pensée, elle est arrivée, hop, je l'évacue. Elle arrive à nouveau, je l'évacue à nouveau. Elle arrive à nouveau, même 50 fois aussi. Ça, c'est pas grave, c'est pas contraire à notre khushu'. C'est pas contraire à la concentration. Ce qui est contraire à la concentration, c'est que lorsqu'on sent qu'on est en train de penser à quelque chose d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et on continue
Donc, sur nos pensées, même si on sait, même si on prend conscience de ça, on continue dessus. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est un péché. Ça, c'est interdit. Et ça, c'est contraire au khushu'. Alors donc, chacun de nous, on doit faire l'effort de cette manière-là. Et une façon aussi que les ulama ils disent qu'on doit préserver notre regard dans la salat. Le regard, il est important. De regarder à l'endroit où on se posterne. On ne fait pas la salat là, on est dans la masjid et on est en train de penser, on regarde en haut, on regarde n'importe où, qui est là, qui n'est pas là, ou bien le ventilateur, est-ce qu'il est bien mis, ou bien est-ce que donc le responsable de la masjid, il a fait ça, la moquette, elle n'est pas bonne. Non, d'accord? On regarde, on se fixe l'endroit où on fait le sujoud. Lorsqu'on fait le ruku', on regarde l'endroit où on a nos pieds et en prosternation, on regarde notre nez et lorsqu'on est assis, on regarde dans notre giron. Ça, c'est des choses simples qui nous paraissent minimes, mais qui ont beaucoup d'efficacité sur notre concentration, Inch'Allah. Et tous les jours, d'accord, tous les jours, nous devons prendre un temps en dehors de la salat. Là, je ne parle pas du petit temps de coupure, là. C'est en dehors de ça, les ulama, ils nous disent qu'on doit prendre un temps pour s'asseoir, pour faire du muraqaba, de la méditation et de penser uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un entraînement. D'accord? C'est pour s'entraîner dans la salat. En dehors de la salat, on s'assoit, on fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, avec concentration. Et ça va nous aider ensuite dans notre salat aussi, Inch'Allah. Et aussi, donc, il faut savoir que lorsque cette salat-là, elle est terminée, alors de ne pas se lever comme ça aussi. De ne pas se lever directement et d'aller vers nos occupations. Alors là aussi, les mashayikh, ils sont d'avis, donc selon, bien sûr, conformément au hadith, que, comme le prophète il a dit, que lorsque les sahaba radiallahu anhum, ils sont venus le voir pour lui dire que voilà, que les riches, ils nous ont devancés, que par rapport aux riches, on est derrière, parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils ont atteint les plus hauts degrés du paradis. Pourquoi? Parce qu'ils font la prière comme nous, ils jeûnent comme nous, ils font tout comme nous, mais ils ont l'occasion aussi de partir au pèlerinage, de donner la sadaqa, etc. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit que voulez-vous que je vous indique quelque chose qui vous permette de rattraper ceux qui vous ont devancé et même de devancer ceux qui viennent après vous. Si bien qu'il n'y aura personne autant méritant que vous, sauf celui qui aura fait la même chose que vous. Les pauvres, ils étaient contents. Et bien sûr, le prophète d'Allah. Et le prophète d'Allah de dire, après la salat, vous dites 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et dans une autre version, donc une fois, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, etc. D'accord? Donc seulement ça, en termes de bonne action, en termes de récompense, il n'y aura personne qui sera mieux que vous. Subhanallah. Ajib. Et là, ils ont dit, bah oui, mais les riches, ils ont commencé à faire ça, ils étaient contents, les pauvres. Et là, à un moment donné, ils sont revenus voir le prophète d'Allah, il a dit, oui, mais là, même nos frères riches, ils font comme nous maintenant. Le prophète d'Allah, il a dit, telle est la générosité d'Allah qu'il donne à qui il veut. Alors, mes frères, chers mères et sœurs, c'était pour vous dire que, Inch'Allah, donc chacun de nous, on fait l'intention de ces quelques conseils-là, on va dire des ulama, et que on essaie de mettre ça en pratique, Inch'Allah, et qu'on considère que l'effort que je vais faire pour la concentration et la dévotion, c'est un effort important de ma vie. C'est un effort extrêmement important. Ce n'est pas un effort secondaire, mais c'est un effort de tous les jours. Pour finir, juste que dans le hadith que je vous ai, dans les versets que je vous ai cités là, Allah tabarak wa ta'ala, donc il cite le gagnant, celui qui fait la salat avec concentration, avec dévotion. Et ensuite, il cite un certain nombre d'actions. Et à la fin, Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, que celui qui a fait l'effort de faire la salat avec constance, avec concentration et dévotion, et qui a préservé jusqu'à la fin de sa vie cette salat-là. Cet effort, c'est un effort à vie. Ce n'est pas un effort d'une salat, ce n'est pas un effort d'une rakat, parce qu'on va faire une rakat avec concentration et dévotion, à la deuxième rakat, Shaitan, il va nous casser.
On va faire une salade comme ça, on est content, la deuxième salade finie, khalas, terminé. C'est un effort à vie. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Jusqu'à la fin de leur vie, ils ont fait l'effort de conserver cette salade bien comme il faut. Ce sont eux, أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. C'est eux les héritiers. Et quels héritiers, subhanallah, الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ hum fiha khalidun. Ces gens-là, ils vont hériter de pas n'importe quoi. Ils vont hériter du Firdaus, le meilleur des Jannah, celui qui aura fait l'effort de se concentrer dans la salat. Il aura fait que sa vie soit conforme au Coran et à la Sunna jusqu'à la fin de sa vie. Il aura fait l'effort de faire en sorte que sa salat se maintienne avec la concentration. Alors cette personne-là, il va hériter du Firdaus, le meilleur de tous les Jannah, pas n'importe lequel. Celui que le Jannah, d'accord, le Firdaus, c'est l'endroit où toutes les sources du Jannah prennent forme. Ils prennent source de là. Et le toit de ce Firdaus, c'est le Arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chers mères et sœurs, le Jannah, hein, les gens, ils seront éparpillés dans le Jannah. Donc, Ibn Qayyim, il nous dit, il y a à peu près 100 degrés dans le Jannah. Et il y a des gens qui verront Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur plaisir du Jannah, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des gens qui le verront une fois par semaine. Et d'autres un peu plus, d'autres un peu moins. Et celui qui est dans le Firdaus, il suffit qu'il lève les yeux au ciel, 24 sur 24, il lève les yeux seulement et il voit Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le Firdaus. Et ça, c'est ce qu'Allah nous promet si on fait l'effort, parce que l'effort, c'est dans notre main. Le résultat, non. Nous, ce qui nous incombe, faire l'effort, faire dua et mettre en place la pratique, la technique, les moyens pour y arriver. Bas, khalas. On a ça à faire. Résultat, c'est dans la main d'Allah. Le jour de Qiyamah, Allah il ne nous demandera pas le résultat. Il va nous demander, nous questionner à propos de nos efforts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tous, à chacun d'entre nous, la possibilité de faire une salat de la sorte, hein, et de mettre en pratique ces quelques conseils que les ulama ils nous donnent. Tout ce que je vous ai dit là, ça ne vient pas de ma poche, hein, ça vient des conseils de nos pieux prédécesseurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous dis, c'est quelque chose de très difficile. Ne croyez pas que cet après-midi-là, je suis venu vous donner une recette miracle, hein, que je vous dis, bon, prenez un papier, un stylo, et vous allez à la pharmacie, vous allez prendre une boîte, dessus c'est marqué Khushu', vous prenez un cachet 5 fois par jour et le tour est joué. Alhamdulillah. Non, mes frères. C'est un effort perpétuel de toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle, Inch'Allah. Nous allons faire cet effort, nous faisons dua, nous mettons en pratique et nous donnons les moyens de le faire. Le résultat, il est dans la main d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas rejeter nos efforts. Allah, il ne va pas rejeter nos efforts. Peut-être qu'on n'arrivera pas à cette salade qu'Allah veut de nous, mais par notre effort, Allah, il va l'accepter, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne tous la compréhension de ces quelques paroles, le tawfiq de mettre en pratique et de propager. Je vous remercie pour votre écoute. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah à Cheikh Faisal Vali d'avoir été avec nous. Cheikh Faisal Vali, c'est aussi mon professeur et aussi le directeur de la madrasa où j'ai appris à lire le Coran, j'ai fait mes premiers pas dans le ilm et aussi là où j'ai fait mon hifz. Donc vraiment aujourd'hui c'était une joie pour moi d'accueillir le cheikh et qu'il puisse parler au musalloun de ma mosquée. Donc on le remercie infiniment et on espère qu'un jour lorsqu'il passe en France, eh bien on pourra le voir à la mosquée de nos gens et on écoutera directement et non pas en ligne. Cheikh Vali qui en même temps il est aussi directeur comme on a dit de la madrasa de Saint-Pierre à La Réunion. Il a aussi une importance particulière dans tout ce qui est halal à La Réunion. Il est aussi mufti, donc il donne aussi des fatwas, etc. Donc, mashallah, c'est un grand calibre de La Réunion et on a la chance de l'écouter aujourd'hui. Cher, qu'Allah vous récompense énormément. Barakallahu fikum. Amin, amin. Jazakumullah. Donc,
je considère tout ça comme des doigts que tu as fait en ma faveur, Inch'Allah. Voilà, et donc je profite de cette audience pour dire aussi que, Alhamdulillah, Cheikh Mouawiya était un excellent élève, un élève modèle de la madrasa, Alhamdulillah. Hein, il ne nous a pas posé de problème, Alhamdulillah. Élève totalement modèle, et vous avez la chance d'avoir eu Alhamdulillah, comme ça. Je veux dire même qu'on avait une vue sur lui, mais bon, apparemment, le mercato n'a pas joué en notre faveur. Hein, donc, on le regrette, mais alhamdulillah, on sait que c'est une sadaqa jariya pour nous et que vous allez profiter de son ilm. Et pour moi, mes dernières paroles seront que pensez à moi dans vos humbles doigts, et en espérant que ces quelques paroles vous ont porté fruit, Inch'Allah, que ça va nous servir à nous-mêmes et pour nos générations futures. Jazakumullah. Et s'il m'arrive, Inch'Allah, de passer en métropole, ce sera avec plaisir, Inch'Allah, de vous rencontrer. Jazakumullah khairul jaza. Jazakallah khair, Maulana, et au nom de toute la masjid, de tous les fidèles, on souhaitait vous remercier d'avoir pris le temps. C'était très profitable pour tous. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Donc, pour les personnes de la mosquée, je voulais juste vous passer encore quelques messages, Inch'Allah, avant de terminer la session. Donc, Inch'Allah, le programme du mois de Ramadan se poursuit. On aura, alhamdoulilah, le plaisir dimanche prochain également d'accueillir, alhamdoulilah, un autre cheikh de la Réunion, donc Cheikh Ismail Mahmoud, qui est également imam à la mosquée de Saint-Louis à la Réunion. Donc, ce sera à 15h, Inch'Allah, heure française. Donc, on vous invite tous, Inch'Allah, à vous connecter. C'est également un sujet qui est très important à l'époque où nous vivons. Alhamdoulilah, on a lancé la campagne de Ramadan, comme vous le savez. Alhamdoulilah, le projet de mosquée se poursuit. Nous sommes sur le second œuvre. On a lancé cette semaine une vidéo de rappel un peu de où est-ce qu'on en est sur le projet. Donc, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et on remercie toutes les personnes qui ont fait des dons depuis le début de Ramadan. On en est à 6 000 €, ce qui n'est pas mal pour une collecte qui est exclusivement en ligne. Donc, Inch'Allah, on remercie toutes les personnes et Inch'Allah, on encourage chacun à faire un geste pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour, alhamdoulilah, la mosquée. Et enfin, un point très important, je vous demande, Inch'Allah, de partager ces informations autour de vous. Nous avons eu avant-hier une réunion avec le préfet de l'Oise qui a invité toutes les associations musulmanes de la région pour nous transmettre en gros des informations par rapport au déconfinement qui devrait commencer à partir de lundi prochain. Donc, comme vous le savez, depuis hier, on le sait, notre département de l'Oise est un département donc, qui est classé rouge, donc avec un certain nombre de restrictions. Et donc, cela veut dire que bien qu'on soit déconfiné, il faut que l'on reste vigilant. Le virus circule toujours et, Inch'Allah, il faut qu'on garde toujours cette vigilance en se disant que, alhamdoulilah, on n'est pas encore sorti de cette crise-là sanitaire et que les choses se poursuivent, mais avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va en sortir. Donc, on n'aura pas de réouverture de la masjid avant le 29 mai au moins. Ça, c'est confirmé. 29 mai ou 2 juin, les dates ne sont pas encore claires, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de mosquée qui sera réouverte avant le 29 mai. Donc, le mois de Ramadan, on va continuer à le passer à la maison en famille, Inch'Allah. Il va y avoir un maintien possible du couvre-feu. Aujourd'hui, il était à 20h, ils vont peut-être le passer à 21h. On aura les annonces, Inch'Allah, d'ici dimanche. Ensuite, voilà, les gestes barrières, on les connaît. Et, alhamdoulilah, on est déconfinés, certes, mais on nous encourage tous à continuer à les avoir. Donc, se laver les mains régulièrement, éviter, alhamdoulilah, de se rassembler à trop de nombreux. Donc, du coup, il y a une limite avec le déconfinement à 10 personnes. Donc, on peut se rendre visite, mais pas faire des grands rassemblements. Et ça, c'est pour le bien de tous. On peut se déplacer, mais dans un rayon de 100 km à vol d'oiseau. Donc, c'est juste un terme qui a été évoqué. C'est juste pour dire voilà, on ne peut pas faire des grands voyages, mais restons vigilants. Et enfin, Inch'Allah, continuons les doigts abondamment pendant ce mois de Ramadan, qui est un mois, alhamdoulilah, béni, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous encourage, alhamdoulilah, à l'évoquer abondamment. Donc, je ne vais pas en rajouter plus. Inch'Allah, on vous invite, Inch'Allah, à vous reconnecter dimanche prochain pour le prochain programme.
et on vous remercie tous de vous être connectés et on remercie également beaucoup le Cheikh Faisal pour son temps et sa disponibilité aujourd'hui. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.